ICDL et avoir le meilleur de la formatrice. Bonjour, je vous présente Arnaud. Il est assistant chef de projet à l'ANSUT, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications, c'est l'homologue de ma structure. Monsieur Hassan est informaticien, de l'ANSUT, mais il n'est pas formateur. Il aime bien accompagner les choses claires. Pas que, j'espère que d'être. Elle veut se perfectionner donc dans les modules. Elle veut partager ses connaissances et former d'autres. Merci. Elle est comptable à ADF de Bénin. Elle est pas formatrice. Elle aime les frites de pommes de terre avec des cuisses de poulet. Elle ne sait pas comment s'en passer. Et ses attentes, elle voudrait bien être certifiée ICDL et puis être capable de transporter, d'enseigner sans même support. En termes d'attente, ils vont développer des outils pédagogiques et être un bon formateur. En dehors de ça, ils comptent vivement faire sourire chaque jour Madame Catherine. On va décrire l'ICDL, on va voir ensemble ce que c'est. Et les différents modules, vous en avez plusieurs, ça varie aussi d'un continent à l'autre, ça varie d'un pays à l'autre, mais on a des modules de base qui restent les mêmes. Et puis après, les meilleures pratiques pour une formation efficace. Le mot meilleur, je n'aime pas trop personnellement, on l'a mis, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est très subjectif en fait. Hein. Alors ce programme a été défini dans le cadre des Nations Unies, on l'avait fait, puis après je l'ai un peu réadapté pour ce qui n'est pas forcément Nations Unies. Mais on l'avait adapté donc, dans le cadre des Nations Unies pour voir quelles étaient les pratiques qu'on avait en termes de formation en interne et comment on pouvait définir quelque chose de global. Notre vision. Permettre aux utilisateurs des outils informatiques d'utiliser au mieux les technologies de l'information et de la communication par le biais de l'introduction, la promotion et la mise à disposition du programme de certification ICDL. Préparer ensuite des formateurs de haut niveau afin de s'assurer une mise en œuvre efficace du programme de certification ICDL. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Et moi j'aime beaucoup le dernier paragraphe, personnellement, hein, donc, qui est de préparer des formateurs de haut niveau. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, chacun avec sa manière, chacun avec son caractère, son tempérament, mais c'est fondamental, d'accord? Je ne sais pas comment c'est ici en Afrique, je peux vous faire part de certaines expériences que je vis en Europe. Le management des sociétés donne de moins en moins la possibilité au personnel de se former en bureautique, alors que c'est catastrophique hein, comme les gens l'utilisent, simplement parce que je pense que les formateurs ont une grosse part de responsabilité. On a trop de personnes sur le marché qui enseignent à bidouiller, et ça c'est pas l'enseignement. Il y a des bonnes pratiques quand on utilise l'informatique. Ces bonnes pratiques, elles existent. On a la chance qu'elles ont été définies maintenant par l'ICDL, mais s'il vous plaît, messieurs, dames, apprenez jamais à bidouiller. Ça n'existe pas le bidouillage, d'accord? Et je pense que le problème, il est là, c'est que les sociétés se disent pourquoi investir autant d'argent? Les gens, ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont sur Google et puis débrouille-toi, quoi. Voilà. Ben oui, parce que si je peux me débrouiller, pourquoi je payer quelqu'un pour enseigner aux gens à se débrouiller? C'est ça, voilà. Vous enseignez les bonnes pratiques, vous enseignez la manière correcte de faire, d'accord? On sait qu'il y a 20 chemins dans Microsoft, mais il y a une manière correcte, c'est pas du bidouillage.